se dresse à l'horizon. Ses flèches noires s'élevant sur des centaines de mètres, ses remparts surmontés de crânes roussis plantés sur des pointes de fer. Le sommet de la tour se sépare en 5 flèches plus petites qui se dressent vers le ciel comme des doigts griffus. Un grand dragon blanc, souillé de suie et de cendres, décrit de grands cercles autour de la tour. Vous remarquez des silhouettes au sommet des remparts, des gardes morts-vivants dans différents états de décomposition, mais qui ne bougent pas, ainsi que, du coup, 4 dragons, pardon, un jeune dragon bleu, un jeune dragon noir, un jeune dragon vert et un dragonnet rouge, accompagné de kobolds. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait beaucoup. Là. Bah ouais, Merci beaucoup. un dragon ancien, on peut se le faire, mais avec trois dragons jeunes en plus. Les 3 dragons jeunes sans le dragon ancien, on aurait pu se les faire aussi. Bon, les kobolds, ils sont négligeables. Mais là, l'association des 3, ça va. C'est pas un combat évident. Puis ça me ferait chier. Ouais. Est-ce que ça me ferait vraiment chier de tuer mon. Dans les kobolds que j'ai repérés, il y avait genre quoi? Il y avait mes parents, il y avait ma famille, il y avait. Alors non, ce ne sont pas tes parents, ce sont des membres de ton clan, mais ce ne sont pas tes parents, sachant que dans ton clan c'est ta famille, tu vois, donc, mais ce ne sont pas tes parents. De toute manière, Caracas, il a été élevé par des elfes noirs après. Ah non, je dis de la merde. Non, c'était pas ça. Alors, c'était pas ça. Alors, j'ai un peu oublié le lore en plus. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas passé beaucoup de temps avec son clan. Bon, Ouais, compliqué là. Ouais. Et on n'a pas de moyen de les passer, de leur parler pour Alors vous pourriez Après, on peut potentiellement- toujours le pas. présenter et y aller. vous pourriez tenter d'aller discuter, mais voilà, c'est c'est C'était quoi? C'était un dragon bleu ancien? blanc. Blanc. Ah, blanc. Ouais. Parler avec un dragon chromatique, et surtout les. Autant un dragon bleu, tu peux essayer de parler avec lui. Un dragon blanc, c'est un peu comme un dragon rouge, quoi. Bon, après, en moins fort, certes, mais. De ce que je me rappelle, les dragons blancs sont plus sauvages que Ouais. que les dragons chromatiques. Après, celui-là est vieux, donc peut-être qu'à force, il a acquis une intelligence. Une sagesse. Ouais, enfin, ça reste le genre de créature avec lesquelles on négocie pas. Est-ce qu'on a pu voir si la porte de la tour était déjà ouverte ou c'est une grande arche, donc en fait elle est toujours ouverte. On peut lancer un caillou pour voir si à l'intérieur, pour voir s'ils réagissent. Sinon, on s'embête pas, on court. Plutôt que de s'embêter et essayer d'affronter tout le monde, on essaie d'aller on essaie de faire au plus vite. Et les kobolds, ils sont où géographiquement parlant là? Parce que je les vois. Enfin, sur la map, je les vois pas moi. Ils sont juste à côté en fait des. Vous voyez qu'il y a 2 kobolds pour un dragon. Sauf pour le dragon blanc qui vole, mais il y a 2 kobolds en fait qui sont un peu des gardes du corps, des esclaves, vous savez pas. Bon, gardes du corps peut-être pas, mais plutôt des esclaves des dragons. Attends, parce que à mon avis, il y a un truc avec la vision parce que. Ils sont où? Je les vois pas là. Enfin, je veux dire, à l'écran, je les vois pas. Ah d'accord, non mais c'est bon. Ah ouais. Caracas Je n'est les pas là, vois. hein. C'est juste Ouais. parce que je voulais comprendre un peu ce qui se passait. Il garde la porte, c'est ça. Ouais, Ouais, un. ouais. Donc Ouais, là, on peut même pas faire diversion ou quoi, parce que c'est leur. Ils gardent la porte, quoi, ils bougeront pas. Techniquement, il y en a que un qui est devant, quoi. bah après ouais, enfin, le truc c'est que si on. Enfin, pas de dragon, ils sont pas ouf loin non plus. Hein. Et ça, Bah, il y en a un que je peux transformer en escargot, mais je peux pas transformer celui en escargot, quoi. En vrai, si tu te
transforme celui du milieu en escargot et puis après qu'on fonce, il y a peut-être un monde où ça passe. Ouais, enfin après, rien ne les empêche de nous suivre à l'intérieur. Hein. Ouais. Parce que les dragons, en théorie, ils peuvent se métamorphoser. Se métamorphoser. Ah, peut-être pas les jeunes dragons, remarque. Pas les jeunes. C'est des jeunes dragons. Hein. Personnellement, si je fonce, je peux faire 27 mètres en 6 secondes. Le blanc passe derrière la tour. Je vous ai dit qu'il faisait des cercles autour de la tour en fait. Et on peut pas essayer de rentrer, genre discrétion. Impossible. Pour le coup, enfin, moi je peux le faire, mais vous pourrez pas. moi, c'est certain. Les dragons, ça a de la perception. Et si genre je fais apparence trompeuse et que je nous transforme tous en petits kobolds pareil qu'eux. Non, je peux pas le faire sur tout un. Je peux devenir invisible, mais ça dure que 12 secondes max. Ouais. Sinon, on essaie de foncer. Sinon, on essaie d'être aussi discret que possible, et si ça marche pas, on fonce. Là, j'ai un désavantage à la discrétion. Moi. Bah, tu fonceras. Bah après, sinon, on envoie Karas avec un peu de chance, avec son épée Vorpal, il va faire une décapitation sur. Bah oui. Oui. C'est une bien bonne idée. Parce que moi, techniquement, je peux me rendre invisible et passer. Hein. Mais je peux pas le faire pour vous. Bah oui. Le problème, c'est que même une fois à l'intérieur, il faut qu'on fasse passer tout le groupe. Eh, mais moi, avec apparence trompeuse, je peux le faire. Mais en quoi on se. Non, mais oui, mais apparence trompeuse, ils attendent pas de visite. Donc, même si admettons, on se fait passer pour une bande de kobolds. Ah, Est-ce que ça apparence va nous trompeuse, aider on peut être des petites fourmis aussi. Non? Je sais pas. Il y a des fourmis en Averne? Non, par contre, effectivement, ils attendent peut-être pas de visite, mais si toi tu t'infiltres, tu fais un gros remue-ménage pour faire diversion, que nous on arrive en déguisé en kobold, là ils vont peut-être pas nous remarquer parce que tout le monde sera. Enfin, ça sera sans dessus de tout, quoi. Non, mais est-ce que c'est le bon plan que tout le monde rentre à l'intérieur, quoi? Ah bah si on veut aller le buter, va falloir Ouais, qu'on y aille, hein. Notre cible, c'est quand même arcade, donc ouais, idéalement, il vaudrait mieux qu'on qu'on aille tous dans la On tour. rentre Ouais, alors par contre, non, fourmi, ça marche pas avec apparence trompeuse. Parce que C'est tu 30 peux. cm de plus, de moins, tu peux ouais, pas modifier 30 centimètres d'écart. les trucs morphologiques de. Et par exemple, Karas, même si tu le réduisais de 30 cm, il serait toujours trop grand pour passer pour une fourmi ou pour un kobold. Alors, une grosse fourmi qui a bien mangé. on peut passer pour un troupeau de poulets abyssaux. Moi, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Je pense que ça traîne. Je pense que c'est des bestioles endémiques du coin. Donc, Après- tu veux passer pour en gros Un troupeau de poulets, ouais. un troupeau de poulets Qui qui va droit dans qui décide de rentrer dans la tour parce que D'accord. parce qu'ils ont été limite les dragons ils vont nous prendre pour de la bouffe et nous. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Là, il y a des fortes chances. Ils vont tous nous bouffer. Bon, après, les poulets abyssaux, ça ressemble pas vraiment à des poulets. On dirait plutôt des horreurs. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Bon, bah c'était bien. Hein. On avait dit qu'on irait doucement pour la fin. Alors par Bah, contre, en fait, ça s'est fini. avec apparence trompeuse, tu peux nous faire passer peut-être pour un groupe de cultistes du dragon. Pourquoi pas. Mhm. Ah, ça c'est pas bête. Hein. Est-ce qu'on a quelqu'un de charismatique dans le groupe qui pourrait se faire passer pour le chef du groupe et puis embobiner Alors après, ouais, bon, en sachant qu'apparence trompeuse, ça est quand même un gros coup de poker, hein, parce que s'ils sont suspicieux, Alors, ouais, si ça peut se tenter. Mais il y a quand même une créature peut utiliser son action pour inspecter une cible et elle doit réussir un jet d'intelligence investigation contre le DD de sauvegarde de votre sort.
En vrai, le problème c'est ça, c'est que les jeunes dragons ils sont pas intelligents. Ils communiquent pas les jeunes dragons chromatiques, je crois. Donc en gros ils vont nous voir arriver, ils risquent d'attaquer quand même quoi. On sait Alors, pas. fais-moi un test d'investigation, Caracas, pour le coup. Alors test d'investigation. Investigation, j'ai plus 5. Hop là. 19. 19. Alors, en fait, tu fais un rapprochement entre la situation et le fait que tu as des membres de ton clan ici. Les membres de ton clan ont été vendus, sûrement, par des membres du culte du dragon qui avaient attaqué à l'époque ta colonie. Ah, Donc, ce c'était serait- d'accord. donc ce serait pas déconnant que vous vous déguisiez en cultiste du dragon pour proposer un marché, vendre des choses. Alors ce serait sûrement pas avec les dragons que vous allez traiter, mais avec la personne directement à l'intérieur. Ou alors, j'ai aussi le sort téléportation, hein, où je peux prendre jusqu'à 8 personnes avec moi. Mais il faut que tu aies un endroit, enfin un morceau visu. d'endroit où tu avais déjà été. Où tu veux te téléporter en fait, je crois. Alors, tu peux aussi te téléporter dans un endroit que tu connais pas si tu as une description à peu près précise, mais il y a toujours un risque que tout le monde meure, je crois. Parce qu'on peut se retrouver genre téléporté dans un mur ou un truc du genre. C'est un peu risqué. Ok. Surtout que là, on n'a pas la description précise de l'intérieur du temple en plus. Mhm. Et qui s'y connaît le mieux sur le culte du dragon dans le groupe? Bah, j'imagine que c'est. Comment il s'appelle déjà? Ouais, après techniquement, moi j'ai eu maille à partir avec eux il y a très longtemps. Ils m'ont capturé et ils m'ont percé les nuques avec une flèche et c'est pour ça que je peux invoquer un Drake. Ouais, donc potentiellement ce serait toi, Joël. C'est toi qui aurais les plus grandes connaissances, ouais, même si. Ouais, je Ah oui, peux ça essayer serait de me faire passer pertinent pour que t'aies un les cul. connaissances. Ouais. Donc, du coup, vous lancez, de ce que j'ai Juste. compris, apparence ça va. trompeuse et vous allez essayer de dialoguer avec ça. Ouais. Attends, Allez. mais faut qu'on prépare un plan avant. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on le dit, c'est quoi, Ouais. c'est quoi le... Parce que là, on a le début du plan qui est plutôt pas mal. Mhm. Mais maintenant, Après, on fait quoi? c'est quoi la suite? Bah, on Dire, peut dire tu vas voir. Oui. T'as sûr que tu as beaucoup d'or avec les toi. groupes, je le ferai, tu le sais bien. T'as pas envie de savoir combien d'or on donnerait pour toi? Je suis inestimable. Et promis, si on arrive à te vendre, tu gardes les sous. Ah putain, Ah. j'hésite à lui balancer un souffle draconique là. Non, Alors, si on veut faire apparence trompeuse, les mecs, calmez-vous, parce qu'il faut pas qu'on se fasse cramer avant, quoi. Moi, Déjà, je serai le bras droit du cultiste. Voilà. bah, déjà, je peux invoquer Chicken Attack pour dire Alors, qu'on a trouvé pour qu'on le- a ce dragon. Pour le coup, alors, si tu fais si tu veux sortir ton Drake, ils savent très bien ce qu'est la Et différence je sais, entre- et on vient racheter les gens de mon clan. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on y va. Voilà. Quoique en plus Chicken Attack il est vraiment très reconnaissable. Et puis je monterai sur Chicken Attack. Je veux dire, après un poulet dragon, s'ils ont entendu parler de moi, ils vont le reconnaître tout de suite s'ils le voient. On fera apparence trompeuse dessus aussi. Comment ça marche apparence trompeuse? C'est porté 9 mètres, mais est-ce que c'est tout le groupe, hein? Il n'y a pas de restriction ouais, particulière? Non, attends. Hmm. Vous pouvez à chaque créature choisie une nouvelle apparence illusoire. Il n'y a pas de nombre de créatures, donc c'est C'est une durée de porté 8 9 heures. mètres. Ouais, porté 9 mètres, ouais. Donc il faut juste qu'on soit tous à 9 mètres. Il faut qu'on reste à 9 mètres de... Tu veux invoquer ton chicken attack ou pas? Ouais, écoute, je vais invoquer Chicken Attack en mode. Et lui aussi, on fait apparence trompeuse sur lui aussi pour le moment. Et tu veux du coup, tu veux le transformer en quoi, chicken attack? Lui donner peut-être une apparence de jeune dragon après De un dragonnier, Drake. je dirais plutôt. Après il est taillé je crois. Hein. Depuis qu'il a ses ailes, il est passé taillé. Ok. Bah,
je peux le diminuer de 30 cm, quoi. Donc, C'est pour un gros dragonnet. il y a que Bah, En gros, il y a que Caracas qui reste en mode kobold, ce qui est logique parce que de toute façon, les cultes dragons pourraient garder des kobolds. En théorie, attends, on a Bodinock avec nous? Oui. Mhm. Ok, Bodinock, il est trop petit pour se transformer en grand cultiste. Par contre, il Ouais, peut mais se je déguiser en peux, je kobold. peux peut-être être en kobold, ouais. Ouais, en kobold, ouais. En kobold Bodinock. Hop. Koboldinock. Koboldinock. Bon, go alors. Ouais, Allez. hein. C'est parti. Allez, je lance apparence trompeuse sur nous tous. Ah, je me sens tellement souillé. Ils me le paieront. Et moi donc. Ah, le prends pas mal, Caracas. Hein. Quoi? Non, rien, rien. Et donc, vous allez me faire un test, Ouais, s'il je vous peux plaît, savoir. de représentation, tous. Bon, ça existe, ça. Est-ce qu'ils ont Ouais. vraiment besoin de faire un test de représentation s'ils disent rien et qu'ils se contentent de marcher? Bon, allez, test de représentation. Putain, j'aurais dû me le mettre, sa représentation. Ça existe, représentation? Ah oui, ça Ouais. existe, oui. Hein. Oh putain, j'ai -1. Autant persuasion, je m'en sors, mais la représentation, fou là pas du tout. Faire tromperie plutôt. Wow. Bah, 11. Non, moi j'ai pas besoin puisque je suis déjà un kobold. Comment je fais Oh, pour voir bah, mes jets moi, là j'ai fait... J'ai critique. j'ai fait... Moi, j'ai fait 12. Ok. C'est pas- Ouais, Je moyen sais quoi. J'ai fait 12 J'ai aussi. fait 14. Sur de la représentation, je suis pas très. Ok. Donc vous arrivez au niveau de la tour, vous avez le dragon blanc qui atterrit juste à côté. Mais il a vision véritable et du coup, l'illusion ne tient pas. Et merde. Les négociations ont échoué, courez. Alors le dragon vénérable blanc n'a pas la vision véritable. C'est un dragon vénérable ou un dragon ancien? C'est un dragon vénérable. Ah oui, putain. Donc du coup vous avez le dragon ancien, enfin le dragon blanc vénérable qui atterrit et il y a, hop, donc les dragons qui se mettent en position défensive et il y a quelqu'un qui sort de la tour. Accompagné également de 2 kobolds qui ont l'air d'être plutôt cette fois-ci des ensorceleurs. Donc cette personne qui sort de la tour ressemble plus à une grosse tortue. Voilà, Ah, c'est une grosse tortue. faut imaginer vraiment, ouais, c'est ça, une grosse tortue. Il vous observe. Il vous fait le culte des dragons. Eh bien, cela faisait longtemps. Qu'est-ce que vous venez vendre cette fois-ci? Ah, je me mets derrière, enfin à côté de Joël et je lui dis, on vient acheter les kobolds. Eh bien, tout d'abord, de l'autre côté, nous avons ce magnifique dragonnet rouge en pleine santé, et nous aimerions également faire l'acquisition de quelques kobolds de l'autre côté. Tous les kobolds. Tous les kobolds. Contre des pièces d'âme. Tu vois Contre qu'il deux regarde, pièces d'âme. qui regarde ton dragonnet rouge. Il fait... Vous venez faire quoi? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Ce jeune dragonnet rouge souhaiterait se mettre au service de la grande déesse aux multiples têtes. Ah, très bien. Et vous voulez racheter? C'est cela, nous souhaiterions également racheter les kobolds dont vous disposez ici. Hmm. Oui, mais
Ils ont pris de la valeur depuis. Et vous savez où nous sommes. Naturellement, nous avons la monnaie adéquate pour régler. Mhm. De combien disposez-vous? 3 pièces d'âme. 3 pièces d'âme. C'est tout. C'est beaucoup. Il observe Caracas, il fait... Je peux me permettre de voir votre esclave? Non. Je t'en perds le col. Je suis pas un esclave. Il est encore un petit peu rebelle. Je suis pas un esclave. Faites pas attention à lui. Vous pouvez l'observer. Tu vois qu'il s'approche de toi, Caracas. Il t'observe vraiment de haut en bas. Il fait, Oh, il a de belles dents, hein. celui-ci est d'une valeur inestimable. Je sais, je l'ai déjà dit. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Carabistouille, rends-moi mes kobolds à moi. Je te les achète, mes kobolds. Il a de l'ambition, on dirait. Ça. Oui, on croirait presque qu'il voudrait devenir un dragon. Tu vois il a l'air interloqué par Caracas. Il a l'air même un peu de l'observer avec une certaine admiration, tu vois. De l'ambition chez un kobold, c'est rare. Extrêmement rare. Combien Oui, le sûrement. vendez-vous? Oh, vous venez vous-même de dire qu'il était inestimable. Oui, donnez-moi votre prix. Je saurai convaincre Arkham de l'acheter. Non. Toi qui as de l'ambition, petit kobold, combien... à combien estimerais-tu ton prix inestimable? Je suis inestimable. Je veux mes kobolds Si... pour 3 pièces d'âme. 3 pièces d'âme, on va falloir monter un peu le prix. Quoi? Mais... Mais attends, avec 3 pièces d'âme, on peut acheter des morts vivants super puissants, ça c'est des petits kobolds. Oui, mais ils ont pris de la valeur comme je l'ai dit, et... 4. Oh, oh. Mais c'est qu'il a de l'argent, on dirait. Non. Enfin, j'ai... Non, enfin, oui, enfin... Si... je t'achète, tu récupéreras tes kobolds. Non. Je vaux plus que tous ces kobolds. Même s'ils sont à moi. De toute façon, ils sont déjà à moi. Tu vois le Donc, dragon c'est une blanc faveur qui que je vraiment te fais, se en fait. pose juste à côté, qui... Je suis Carabistouille. Enchanté, grand dragon. Ah, celui-là ne parle pas. Ah. Ah. Je vous propose d'aller échanger avec notre hôte afin d'établir un prix et de négocier. Oui, ce serait sûrement mieux de voir directement avec la maison. Il observe ton dragon. Pour ce qui est de votre jeune dragonnet, pourrait-il peut-être se présenter? Il parle pas non plus, lui. Non, c'est vrai qu'il a... Dragonnet qui ne parle pas. Tu vois qu'il commence à parler en draconique. Comment t'appelles-tu, jeune dragonnet? Est-ce que je peux le faire parler est-ce que je peux le faire parler à travers moi comme il fait partie de moi? Bah tu vas me faire un test ventriloque d'arcane.
Parce que c'est très complexe, tu essaies de faire quelque chose qui normalement n'est pas possible, donc tu peux essayer de pousser le lien au-delà, mais tu vas essayer avec un jet d'arcane, parce que c'est dans tes trucs magiques. Bah, au pire, je vais juste le faire. Il va juste rugir en l'air d'un air menaçant. Et je vais parler pour lui. Les villages qu'il attaquait l'ont surnommé Ragran. Oui, bien, nous verrons si Arkham l'accepte. Oui. Il avait pris l'habitude d'attaquer quelques petits villages, mais quand je lui ai parlé de la grande déesse Tiamat, Tu vois qu'il y a le jeune dragonnet, en fait, le dragonnet rouge qui vraiment se pose à côté et qui rugit dans sa direction un peu comme pour le défier. Il soutient son regard. Bah, fais-moi un jet de sauvegarde de charisme. Parce que bon, ça reste un dragon, quoi. Faut sauver les apparences. Alors, 16 en tout. Tu vois que il tient plus ou moins tête, mais il s'écrase quand même un petit peu face à ce jeune dragonnet qui s'appelle... qui a l'air de se présenter sous le nom de Flash. C'est un jeune dragon ou c'est un dragonnet? C'est un dragonnet, c'est un dragonnet. Ah, un dragonnet. Tu vois sa taille, hein, il est vachement plus petit que les autres. Il est de la même taille en fait. La vérité, c'est qu'il est de la même taille que ton Drake. Vous voyez, ce jeune Ragran dispose également d'un peu d'ambition, mais il sait néanmoins reconnaître la puissance face à lui. Bien. Fais-moi, pour conclure tout ça, un jet de persuasion. Vous pouvez l'aider si vous voulez. Allez. J'ai pas pris ses bonus pour... De persuasion. Yeah. Alors, on peut faire un jet. Vous pouvez l'aider, c'est ce qui le met en avantage. Donc tu peux relancer tous les une fois. Ouais. Ok, bah je mets un avantage, je relance mon dé une deuxième fois. Quand ça veut pas. Alors, c'est un tout petit peu mieux, mais j'ai un bonus de plus 13 en persuasion, donc c'est un Dirty 20. Ça fait 20. Ah, j'ai tout bourré en persuasion. Eh bien... Rendons-nous à l'hôtel de Tiamat. Le grand général Arkham n'est pas ici, il essaye de régler un problème avec notre déesse. Elle semble muette depuis quelque temps. Oh. Flash, viens avec moi. Les autres, protégez la tour. Vachement. Et donc, vous partez en direction. Hop, je vais juste mettre celle-là en unique. Donc, tu vois qu'il part juste avec Flash. Hop, avec ses deux kobolds. On va faire comme ça. Et il vous emmène en direction du monument de Tiamat. Vous me faites tous ceux qui ont un rapport avec les dragons, vous pouvez me faire un jet d'arcane. Tiens. 12. Yep. Alors, moi au total ça fait 8. Ok. En arcane je suis pas doué. 16. 12 et 16 pour Karas et Carakas. Alors toi, Karas, t'as entendu des vieilles légendes sur le monument Tiamat. Tu sais que les gens viennent ici pour parler directement à Tiamat. Toi, Carakas, tu sais qu'en fait c'est l'antre de Tiamat. C'est-à-dire que Tiamat, elle est sous la montagne que vous avez en face de vous là. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez tous les trois, hein, une pression à chaque pas que vous faites, une pression en vous qui augmente. Hein. C'est un peu comme si le retour était imminent, c'est ça? De quoi?
Un peu comme si son retour était imminent. Bah, un peu comme si vous sentiez de plus en plus sa présence, hein, vraiment. D'accord, je vois. En plus, vous êtes tous liés à des dragons chromatiques de mémoire, donc vous avez Alors Flash, Karas c'est un peu chromatique, un peu. un peu, oui, diamantin. Donc Flash vient se poser au niveau d'un petit muret. Vous voyez qu'il y a, en fait, une douzaine d'Abishai blancs, donc qui sont des espèces d'humanoïdes draconiques. Hop. Krul arrive au niveau d'un petit muret et il appelle à lui: Maître, nous avons des visiteurs. Et vous avez un énorme minotaure qui a l'air de sortir de la gueule hop, du monument. Ainsi que derrière lui un drakéide rouge avec une main un peu étrange. Oh. Il a touché un éclat de Mercator, lui, non? En fait, sa main, elle est plus. T'as l'impression que ça ressemble plus à la main d'une liche. Ah, Ah putain, c'est la main de Vecna. Non. Non. Il n'y a aucun risque C'est- qu'il ait un artefact aussi incroyable, pas vrai? Pas vrai. Est-ce que ce serait pas, comment il s'appelle, Arkham le Cruel ou je sais plus quoi là? Bah, oui, c'est le même arc. Hop là. Et donc, vous voyez les Abishai qui se mettent sur le côté. Tchouc. Pour vous laisser approcher. Et donc, Arkham, effectivement, qui se fait appeler Arkham le Cruel. Hop, s'approcher de vous. Avec un espèce d'énorme minotaure. Avec deux lames en or qui sortent des flammes. Donc, vous voyez arriver face à l'immense crâne de dragon, d'où émerge un drakéide rouge aussi grand et costaud que Karas. Il porte sur lui un harnois d'obsidienne, un bouclier, une hache d'arme diabolique, mais c'est surtout sa main gauche qui vous interloque. Elle ne semble pas lui appartenir, malgré qu'elle soit greffée à son corps. Elle dégage une aura nécrotique puissante et semble comme le dévorer. Il est accompagné d'un gigantesque minotaure avec deux cimetères enflammés. Il a une allure de barbare et dégage une aura de force brute, inquiétante. Une manticore suit le drakéide. Hop. Enfin, pardon, une chimère, pas une manticore. Comme un Est-ce que animal je de peux faire compagnie. un. Oui. Parce que moi, la main, je crois la reconnaître. Est-ce que je peux faire Un jet d'arcane test pour essayer. avec un DD d'enculé. Comme- Donc vas-y, annonce le score. Du coup, j'ai fait 27. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ok. Parce qu'il a mis son niveau de guerrier. Donc effectivement, avec un 27 dans de vieux grimoires, dans de vieilles comptines, en fait, ça c'est même pas des trucs qui sont censés exister. T'as entendu parler d'effectivement deux parties du corps d'une archiliche qui serait devenue un dieu. Donc ce serait potentiellement effectivement la main de Vecna qui est en train de dévorer Arkham. Et ça serait potentiellement pour cela, en fait, aussi que vous aviez le Seigneur des Crânes qui vous parlait de l'influence de Vecna qui avait l'air de grandir. Mhm. Hop. Alors, je vais changer la musique. Je me suis fait attaquer par un petit moucheron. T'as réussi ton jeu de sauvegarde contre le boucheron? Bah non, il m'a tapé dans la gueule. Moi, j'ai pas la musique sur Non, Tespire. non, moi non plus.
Non, j'ai... C'est lui qui les met, Moi, je les mets de mon côté, ouais. c'est ça. Ça va sur le live, mais ça va pas sur nous. Ah, donc c'est normal, sinon on n'entend pas de musique. Non, Oui. non, non. Je vous laisse me les mettre de votre côté. Ok. Donc, Arkane s'approche. Pourquoi m'interromps-tu, Krul, dans mes recherches? Les membres du culte du dragon sont de retour et ils ont avec eux un sujet intéressant. Tu vois qu'Arkham se tourne vers toi, Caracas. Il fait oui, je vois. Non. Ah, si, il a 2 yeux, donc il voit. La Mais- touche minouche. Tu n'es pas le seul. Tu vois qu'il sent. Ah. Où es-tu, mon frère? Je sens un Drakid. Je crois qu'il s'adresse à Karas. Ouais, mais. Faut que. Après, j'ai toujours ma forme Drakid ou je suis. T'es déguisé pour l'instant. Ah, ouais, donc mais je il suis plus Drakid, quoi. Donc, ouais, je peux rien faire, quoi. Ah, c'est Ah. que si tu te révèles, tu niques tous nos. Bah, c'est ça. De toute manière, on est là pour le tuer, hein. C'est pas pour dire. Ouais. À un moment donné, De toute façon, je vois pas comment est-ce qu'on peut. Oui, aller- oui. Surprise. Montre-toi, Ah, c'est pas ce mon que c'est. frère. Notre mère est silencieuse depuis quelques jours. Et je sens en toi. Et tu vois qu'il te regarde Caracas, en toi. Et il te regarde Joël, et en toi. Une potentialité à la ramener. Montrez-vous, mes frères. Montrez-vous tel que vous êtes. Moi, je suis déjà tel que je suis. Bon, bah. Tu vois Krul qui se tourne vers vous et qui fait qu'est-ce que ça signifie? Bon, je crois que là, il faut. Oh, bah, allez, dans un, Ouais. dans un geste théâtral, j'enlève la cape et puis Ouais. j'arrive sous ma forme de Génazi de l'air. Et puis Chicken Attack reprend Bah, aussi sa forme de Drake. Bon, bah, go alors. Hein. Fini la dissimulation. Est-ce que nous aussi, du coup, on sort de nos déguisements? Est-ce que ça, Non, vous restez ça pour enlève l'instant. complètement Ouais, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça enlève le sort pour tout le monde ou pas? Non, là, ils ont fait un Ouais. jet, en gros. On va dire, je considère qu'ils ont fait un jet pour retirer le déguisement et qu'ils l'ont réussi, parce que c'était pas un jet, voilà. D'accord, ok. Karas, tu fais pareil, toi, ou pas? Attends, oui, du coup, je fais pareil aussi, ouais. Ok. Pour la beauté du geste. Ah. En Qui mode êtes-vous? L'Oréal. Et quelles sont vos intentions? Jostov. Joël Jostov. Et j'ai pour ambition particulière hop, d'empêcher ta reine de revenir. Ce n'est pas bah, une comme ça, c'est reine, fait. c'est une déesse. Et tu vois qu'il sort sa lame et que t'as tous les Abishai blancs qui s'écartent, Flash qui fonce à côté. Ah bah vous allez pouvoir lancer l'initiative, hein. T'as dit ce qu'il fallait pas dire. Putain, t'inquiète. Putain, QI de mouette. Oh. Parce qu'une reine peut Ouais. pas être une déesse en même temps. Allez, on y va, on le marbre. 23 pour Caracas. Voilà. Les Abishai, ils Les sont Abishai, dans le ils combat ont l'air bizarrement de ne pas bouger. D'accord, ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que... bah, je vais me lancer le sort invisibilité majeure. Donc, c'est un sort de niveau 4. Et... Enfin, invisibilité supérieure, pardon. Et puis, je me déplace... ici. Ok. Fin de ton tour. Bah après, ouais, il faut que je fasse un jet de discrétion quand même. Bon, avec avantage, j'imagine.
Toi de me dire. Ça, c'est pas précisé, je crois, quand on est invisible. Donc, Bon, tu peux me faire un jet de discrétion avec avantage, très clairement. alors. Parce que techniquement, on peut encore t'entendre te déplacer. 27. Ok. Pas de soucis. Personne ne te voit. Alors, me voit, c'est sûr. Parce que je suis Ça invisible. m'entend, quoi. T'entendre? Alors. T'entendre. Je vais te dire ça tout de suite. Hop, hop, hop. Non, mais il a le temps de se déplacer, quoi. Techniquement, il laisse toujours des empreintes quand il marche. C'est Ouais, ça mais là, aussi, le sol, il est rocailleux, donc... Non, Ah bah je c'est- sais pas, il fait bouger les cailloux. Ah, te voilà. Oh, t'as fait combien, t'as dit? Attends, j'ai fait... Non, de toute façon, de toute manière... non, j'ai fait 27, mais par contre, j'ai grimpé alors que je peux pas grimper comme ça. Pour escalader, il faut faire un jet. Donc je suis là. Pour l'instant, je suis là. Juste, tu vois un truc, c'est que tous les Abishai blancs, ils te suivent à l'œil, mais en fait, les Abishai blancs, ils ont tous les yeux, mais blanc vide, tu vois. Ah oui, d'accord, ils ont perception avec, quoi. Non, c'est pas ça. Ils sont, Ah, c'est carrément genre sonar. ils sont aveugles de base. Tu sais pas, mais en fait, en gros, ils agissent pas. Ils ont l'air d'être... Fais-moi un test d'arcane, si tu veux. Bon. Ah bah non, tu sais pas pourquoi. Mais ils t'ont tous suivi à la trace, vraiment. En fait, vraiment, tu sais, tu courais, et vraiment, t'as tous les Abishai blancs qui te regardaient en même temps en train d'avancer, tu vois, comme ça. Je vois. Mais ils ne bougent pas, ils ne font rien. Bon, c'est la fin de mon tour. Arcane. Bah, on va faire simple. Tu sais quoi, pour une fois, 3-4 c'est toi, 1-2 c'est Joël, voilà. Parce que comme ça il va pas râler. Je rigole, je fais un 3-4. Hein. Je fais 3 Hop là. Alors que c'est moi qui l'ai provoqué. Ok. Tu vois qu'il te fonce dessus. Il t'attaque 3 fois. Il a un plus 13 Caras pour toucher. Ouais, mais c'est pas ton tour encore. 10 pour toucher. J'ai fait 2 20 et un 16. Oh putain. Oh la vache. 2 20 Oh la vache. et un 16. Il y a un moment donné, quand les adversaires m'attaquent, je pense qu'ils devraient m'attaquer en désavantage parce que je prends trop de tarifs. Oh, mais là, c'est. Je crois que j'ai jamais vu. Je crois que t'as jamais pris aussi cher que ce que tu vas prendre là, à mon avis. De critique coup sur coup, mais. Non mais là, 5. j'ai forte réclamation. Dur. Des lamentations. Il y a pas moins le shot quand même. 10. 264 quand même. Parle pas de malheur. Bon, je pense que tu auras déjà pris plus cher que ça. Mais ça va quand même faire mal. Tu prends ça, 2 dégâts. Donc 86 Oh là. plus 3 x 12. 36. Ouais. Hop là. Je t'avais redonné des points de vie tout à l'heure, donc t'es à 133 là. Non mais je le mets sur le jeu. Ok. Aïe. Non, t'étais pas PV max parce que sur l'aventure d'avant, il s'était passé des trucs, vous aviez combattu et tout, et vous étiez pas PV max. Mais je t'ai remis à 255 en gros. Et d'ailleurs, c'est à toi de jouer, Caras. Appuie sur, 133 appuie sur points de le vie. bouton. Ouais. Il veut pas. Si, mais en fait. Mais faites le PC il lag comme de la merde, faudrait que j'en rachète un. Ah d'accord. Ok, il est juste devant toi, donc tu peux l'attaquer directement. Il utilise fougue.
13 pour toucher. Ouais. Non. D'ailleurs, il attaque avec quelle arme en fait? T'as dit 22 qu'il pour avait- toucher. Il attaque avec l'épée Vorpal. 22 pour toucher, ça passe pas. Enfin non, je veux dire Arcane en fait, il a un bouclier dans une main et une épée dans l'autre en fait. C'est quoi Non, les il a armes posé de- son de- bouclier dans son dos et il tape avec une espèce de grosse hache. 28, ça touche. Ok. Je te le dis, faut que tu passes 23 au niveau de sa serre. On a 65 points de dégâts. Ok. Ah, Yann, pour tes attaques, j'ai plus 3 aussi, c'est ça? Pour toucher. T'as plus 3 à l'attaque, t'as plus 3 à l'attaque et plus 3 au C'est dégâts. pour ça, je viens de mettre. Ouais. Et il ignore les résistances aussi. Hein. Oui, c'est bon, t'inquiète, j'ai calculé. Du coup, il a fait 5 attaques, il en manque une, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, quoi? T'as combien d'attaques, Karas? En tout, il en a fait 6, je crois, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bon. Et écoute, la dernière, je l'ai pas compté. Donc, ok, non, bon, c'est bon. On est good. Ah ouais. L'épée Vorpal, c'est ignore la licence aux dégâts tranchants. Putain, c'est balèze. Lilisis, c'est à toi de jouer. Pour commencer, je vais lui envoyer un Avec son projectile bonus. magique. Projectile magique, c'est gratuit, t'as pas besoin d'utiliser emplacement de sort, ma chérie, c'est un sort maintenant qui est gratuit pour toi. En maîtrise, ouais. Pour commencer, ouais, je vais faire ça. Donc lance-moi tes 3d4, s'il te plaît. Allez. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Ouais, il lag. Voilà. Ok, donc 8 plus 3. Hop. 11. Ok. Est-ce que tu veux te déplacer, Lilisis? Oui, je voulais me mettre un petit peu plus à l'arrière, effectivement. C'est une bonne idée. J'essaye de le faire depuis tout à l'heure, mais je peux pas. Ok, fin de ton tour. Ouais, tout à fait. Hop. Le Minotaure, il est sur toi, Joël. Ok, on va pas discuter là. Non, il va pas discuter du tout. Il est fait 3 attaques avec un plus 11. 2. Les 2 premières. Je crois que ça touche, les 2. Ouais, les deux premières, ouais. Ah, quoique, bah, on va dire que ça, c'est sa première attaque, donc ouais, mais avec des avantages à toucher, ouais. Ok. Parce que j'ai toujours ma carte de déplacement qui fait que les attaques au corps à corps contre Première- moi sont en désavantage. Première, mais- elle touche, première, elle touche parce que j'étais en désavantage. Du coup, deuxième, je relance. On a- Ça passe. Ouais, ça touchait aussi. Donc. Ok. Donc, ça fait. Alors, par contre, fais juste les dégâts de la première attaque parce que je vais utiliser mon contre-piège pour faire résistance réflexive pour être résistant aux dégâts qu'il va me faire sur la première. Alors, t'as ça. Ça de dégâts tranchants, plus 10, et ça de dégâts de feu. Donc 15 dégâts Ah. tranchants, 4 dégâts de feu. Alors, tac, donc 5 plus 10, t'avais dit pour les dégâts tranchants? Oui, Ok, donc donc 15 dégâts tranchants. Alors, déjà, les 15 tranchants, je les enlève tout de suite. Et les dégâts de feu, t'as dit que c'était 4, donc je n'en prends que 2 parce que mon Drake est de type feu, donc je suis naturellement résistant au feu. Ok, donc deuxième attaque. Et j'utilise ma réaction comme mon Drake est à côté de moi, donc là les dégâts tranchants pour le reste du combat seront divisés par 2 sur moi. Ok, donc là c'est les dégâts tranchants plus 10, donc 16 dégâts tranchants. Donc tu divisé divises par par 2, deux. je m'en prends 8. Et un des 6 dégâts de feu, donc 3, donc t'en prends qu'un.
Et la dernière attaque, c'est un coup de corne. Celui-là. Celle-là, elle doit pas passer, je pense. Avec un plus 11, ça fait 16. Ça passe pas, je crois. Ah ouais, non, ça passe pas ma CA. Et le coup de corne ne passe pas. Joël, c'est à toi de jouer. Ok, donc je pense que je peux me déplacer à côté. Non, c'est pas la peine que je me déplace. Alors, d'abord, j'utilise une action bonus pour claquer une marque du chasseur sur la tronche de Arcane. Alors, ma marque du chasseur, est-ce que... Ah, voilà. Encore 4. Je vais aussi m'enlever résistance réflexive. J'ai encore 4 utilisations. Ça, c'était mon action bonus. Et pour ma grosse action, je vais utiliser mon seul sort de niveau 5 pour faire une frappe du vent d'acier. Alors, dans un rayon de 9 mètres autour de moi, je peux cibler 5 créatures. Définis tes 5 cibles, s'il te plaît. Donc, dans le cercle de 9 mètres, bah... ça englobe quasiment tout le monde. Alors, Arcane ça fait 1, le gros taureau ça fait 2, la tortue ça fait 3, le petit kobold d'à côté ça fait 4. Est-ce que le dragon ça touche aussi, tiens? Oui. Genre. Ok, donc je vais commencer par faire un jet sur Arcane, et comme il a une marque du chasseur sur la gueule, c'est en avantage. Ok, vas-y. C'est un passif spécial. Voilà. Alors, je regarde mon jet d'attaque de 23 sort. pour toucher. Non, c'est... Ah, merde, bonus d'attaque avec un sort, plus 10, donc passe pas. ça passe pas sur Arcane. Bon bah... Ok, bah dans l'ordre, je vais faire le taureau, la tortue, le kobold et Vas-y, le dragon. enchaîne. Allez, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, Avec un plus 10 à chaque fois pour les toucher. Donc, taureau, bah, critique. La tortue, t'avais dit... à ça chaque fait fois, c'est un jet d'attaque de sort, donc c'est un plus 10 à chaque fois. Donc ouais, t'inquiète, 16, 15 et 19. J'ai compris, la tortue, ça touche pas. Ensuite, t'as dit le kobold, ça touche, large. Et pour finir, le dragonnet, ça touche. Ok, donc d'abord, que je reprenne. Voilà, et sur une touche, ça fait 6 des 10 dégâts de force. Alors. Ah non, c'était des 10. Ouais, c'est ça, 6 des 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sera les dégâts pour le Minotaur. D'accord. Voilà, chacun son tour. Sur le critique. Ok, d'accord. Donc ça, ce sera pour le suivant, le kobold, il me semble. Si t'as fait un critique, tu doubles TD. Hein. Bah, on a qu'à dire que ça, c'était les deuxièmes dés pour le Minotaur, alors. Ok, d'accord. Donc le Minotaur, il se prendra tous 7 dégâts de force. 89. Ok. Kobold, Ça, vas-y. c'est... Donc, voilà. Oh bah tu le tues pas. C'est gentil, c'est... Et ça, c'est pour le dragon. Voilà. 19 dégâts de force. C'était mon action... ça, c'était mon action de base. Et j'ai le droit de me téléporter à proximité de l'une des créatures que j'ai attaquées, même si je ne l'ai pas touchée. Donc, je vais me TP juste à côté de Arcane pour rester à son contact. Comme ça, Ok. au moins, si le Minotaur il veut me toucher, il faudra qu'il bouge. Et là, ça va être au tour de Chicken Attack. Top. Au moment où tu te TP, ta cicatrice te brûle comme elle ne t'a jamais brûlé. Aïe aïe aïe! Arkaga! Elle te brûle comme elle ne t'a jamais brûlé, ta cicatrice. Et Grenaga! Caracas, tu comprends ce qui est en train de se passer. Puisque autour de toi, la terre commence à trembler. Voilà. Oula. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je préparais le tour de mon dragon pour savoir ce qu'il va faire. L'air vibrait. Chaque respiration brûlait les poumons. Le sol tremblait, comme sous le battement d'un cœur ancien. Puis, sans avertissement, 7 voix résonnèrent à l'unisson. Des voix draconiques, écrasantes, mêlant moquerie, colère et une faim infinie. Vous, voilà enfin devant nous. La terre explosa. Des colonnes de roches jaillirent, tandis que 5 silhouettes titanesques s'extirpaient du sol, faisant trembler la montagne entière.
Une tête après l'autre s'élevait dans le ciel rouge de l'Averne. La verte, aux crocs sointants de poison. La bleue, zébrée d'éclairs hurlants. La noire, dégoulinante d'acide et de haine. La blanche, exhalant un froid de mort éternelle. La rouge, incarnation pure de la destruction. Oh, yo, yo. Chaque tête était aussi grande que la montagne elle-même. Tiamat se dressait devant vous. Après tant d'efforts, tant de sacrifices, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du dragon. La haine était évidente. La mort, certaine. Et pourtant, quelque chose clochait. Dans les yeux de chaque tête brillait une lueur étrange, trop froide, trop calculatrice. Ce n'était pas la rage primordiale de la mère des dragons. C'était une volonté étrangère. Un cri déchira alors le fracas de l'Averne. Arcane le cruel, tremblant de rage, leva son arme vers la déesse qui l'avait servi toute sa vie. « Je la connais ! Je reconnaîtrai ma déesse parmi des milliers. Tu n'es pas elle. Tu n'es pas elle. Qui ose prendre possession de la mère des dragons ?» Alors, vous le ressentîtes tous. Cette énergie, cette présence, froide, oppressante, familière. La voix de Tiamat changea. Elle se fit plus calme, plus cruelle encore. Pauvre petit Drachéide. L'écho de la voix se dédoubla, résonnant comme si deux volontés parlaient à travers une seule gorge. Ta déesse n'est guère qu'un instrument dans nos projets, mais tes efforts ont été précieux. Une onde de magie noire parcourut les 5 coups. Tu as ouvert la voie. Et lorsque nous t'aurons dévoré, toi et ton artefact, rien ne nous empêchera de rejoindre le plan matériel. Alors la vérité s'imposa à vous. 2 malforts. L'un maître de la chair, ayant investi le corps divin. L'autre maître de l'esprit, ayant asservi la volonté même de Tiamat. Unis, parfaitement synchronisés. Cette guerre, vous l'avez perdue. Au moment même où vous l'avez déclenchée. Un silence de plomb tomba. Vous comprirent ce qui devait être fait. Pour sauver le monde, il faudrait assez affaiblir Tiamat pour sortir les 2 Malcor de son corps. Tout cela sans qu'Arkham ne soit dévoré. Tout cela sans que la main de Vecna ne soit utilisée. Tout cela avant que Tiamat ne se libère totalement. Le sol trembla de nouveau. Les 5 terres se rapprochèrent lentement. Le destin du monde ne tenait plus qu'à vous. Et l'Averne retint son souffle. Petite pause. J'aurais pas dû Ok. claquer mon sort tout de suite. Ah Je le sentais, moi j'ai hésité à faire un truc et je me suis dit non, attends. C'est pour ça que j'ai fait un petit truc au début là. Hop, je me permets, je mets juste les têtes dans le turn order. Et merde. Ah, mais j'ai une petite idée. Et... hop là. Pause. Bon app. Ok, Bon appétit. bon app à toutes. À tout Bonne à l'heure. app. Moi, à 14h30. On fera quelle heure du coup 14h30. Quittez tous le jeu, Ok. histoire qu'il n'y en ait pas un bout qui devienne NJ quand je relance le truc. Ah oui, ok, Ok. ça marche. Exit desktop. C'est pas quitter toi, t'inquiète. À tout à l'heure, les copains. Allez, bah à tout à Allez, l'heure. À toutes.